numéro exclusivement donc consacré à l'Institut supérieur d'administration des sciences économiques et de gestion en santé ISAGES. Nous parlons donc de la formation dans le paramédical au Togo. Nos invités, le docteur Gilbert Ametoglo, il est médecin de santé publique, responsable des stages académiques et professionnels au dit Institut. Ils y sont tous venus d'ailleurs. Docteur Ametoglo, bienvenue. Merci beaucoup. C'est la première fois que vous nous rejoignez dans les grands enjeux. En effet. Alors, ISAGES donne des informations dans le paramédical. Pourquoi ce choix? D'accord. Je pense que bien avant de commencer, je me dois de remercier, d'abord vous remercier d'avoir pris de votre temps, d'avoir consacré votre temps pour nous ce soir. Je remercie également nos fidèles téléspectateurs qui sont scotchés à leurs écrans et qui veulent encore apprendre davantage. L'émission Les Grands Enjeux, c'est là-bas que les grandes choses se passent. Ouais. Dans les grands enjeux, Voilà. les grandes choses se passent. On est là pour parler de grandes choses. Effectivement. Et comme ISAGES, d'ailleurs, également avec nous au plateau, Emmanuel Agaï, master en ophtalmologie, enseignant, d'accord, au dit Institut, comme je le disais. Ils y sont tous venus. Monsieur Agaï, bienvenue. Merci beaucoup. Alors, ophtalmologie, dans le paramédical, qu'est-ce que vous donnez exactement aux gens? Alors, merci. L'Institut a jugé nécessaire de venir en aide à la population en donnant lieu à des formations complémentaires. C'est-à-dire, complémentaires dans quel sens? Nous avons les filières dans lesquelles nous donnons des formations, c'est au choix de l'étudiant. Alors, c'est au choix de l'étudiant et c'est bénéfique pour la population. Merci. Parce que c'est une personne qui va se mettre donc au service des communautés, au service donc des familles, au service, on va dire, des institutions également, qui parfois recrutent donc des spécialistes. La troisième personne qui est avec nous au plateau, Kossi Oda, il est kinésithérapeute, formateur et consultant. Bienvenue. Merci, Kefas. Je suis kinésithérapeute, comme vous venez de le dire, et je suis consultant pour aider à connaître la profession de la kinésithérapie, peu importe le moment et le lieu. Merci beaucoup. Premier élément sonore et visuel dans cette émission. Et nous revenons donc pour dérouler nos échanges. C'est parti. ISAGES, accrédité par l'État togolais, offre des formations paramédicales et technologiques en licence et master dans les filières suivantes: kinésithérapie, nutrition humaine et hygiène alimentaire, auxiliaire en pharmacie, assistant de direction médicale, délégation médicale, gestion hospitalière. Enfin, au Togo et à ISAGES, les filières de la santé visuelle telles que optique lunetterie, orthoptie, optométrie sont opérationnelles. Disposant des salles des travaux pratiques bien équipées avec un corps enseignant qualifié, ISAGES assure un encadrement de qualité à ses étudiants. Attention, le stage pratique dans les structures de santé est garanti à tous les étudiants. Choisir ISAGES, c'est choisir les opportunités d'emploi. Les inscriptions ont déjà commencé et se poursuivent au siège de l'Institut Siatoti, non loin de la station d'essence Sanol. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au +228 91 78 50 14. Former des élites, c'est notre métier. Alors, c'est vrai que c'est un spot sur l'Institut, vous le connaissez très bien d'ailleurs, bien élaboré, j'avoue, et qui donne des éléments très très importants. Encore faut-il voir si vous avez un commentaire à faire sur votre propre production. Sinon, j'allais vous demander, docteur Ametoglo, quels sont donc les deux grands domaines de formation à l'Institut? D'accord. Merci beaucoup, Issifou. Je dois dire que le spot qui vient tout à l'heure de passer, c'est de la réalité. Effectivement, c'est entre nos murs que
ce spot-là a été réalisé. Ouais, l'homme de la fiction. Et voilà, effectivement. Et nous avons un laboratoire qui est à la pointe de la technologie. Tout à l'heure, nous allons en parler. Et pourquoi est-ce que nous avons mis les moyens pour étoffer un laboratoire? C'est parce que, justement, nous formons dans le paramédical. Et le paramédical, si je veux faire un peu du vocabulaire médical, Oui. parce qu'on est dans les grands enjeux, on est aussi là pour apprendre. Oui, allons-y. Donc, il y a le para et médical. Donc, para qui veut dire à côté et médical qui veut dire médecin. Et donc, le paramédical, c'est celui-là qui a pour vocation de collaborer avec le médecin pour le bien-être du patient. Et Isages attache du prix à la formation parce que les produits finis, qui sont les étudiants, nos étudiants, vont travailler sur l'être humain. Et il n'y a pas d'erreur possible. C'est toute une rigueur. Quelqu'un qui travaille sur un être humain, ce n'est pas comme dans les autres domaines où on peut faire des erreurs et après revenir sur ces erreurs. Dans le domaine paramédical ou médical, et tu fais une erreur, c'est que tu amènes rapidement le patient vers l'au-delà et il n'y a plus de correction à faire. Donc, pour revenir à votre question, nous formons dans le paramédical et nous formons aussi dans les filières en sciences économiques et de gestion. Voilà. Et donc, les deux grandes filières qu'on a vues, que vous avez exposées là, vous le dites, le paramédical à côté, mais pas en dehors, bien évidemment, parce que le para, il est à côté, il contribue également aux soins. Et l'une, donc, on va dire, des filières que vous avez là-bas, c'est aussi l'ophtalmologie. Monsieur Agaï est là pour nous en parler. Alors, en ophtalmologie, on parle d'ophtalmologie opérationnelle à Isages. À quoi fait-on référence? Alors, merci beaucoup. Comme je venais de le dire tout de suite là, Isages a jugé nécessaire apporter une aide à la population en formant dans les différentes filières en rapport avec l'ophtalmologie, à savoir l'optométrie, l'orthoptie et l'optique lunetterie. L'optique lunetterie, l'étudiant qui opte pour cette filière, à la fin de sa formation, il est apte et habilité à adapter les prescriptions recommandées pour une correction visuelle. Oui. Voilà. Alors, l'optométriste, bien évidemment, participe à détecter les anomalies visuelles. Les vices de réfraction, comme vous les appelez. Justement. Les corriger. Oui. Et là, n'est-ce pas une aide à la population, quelqu'un qui ne va pas bien, bien évidemment, qui se rend en consultation et au finish, la vision est restaurée, est claire. C'est normal, n'est-ce pas? Oui, bien, c'est vrai qu'on arrive à adapter justement la vision à la réalité. C'est vrai que avec l'âge, l'acuité visuelle baisse, nous le savons très bien, et qu'on a besoin justement de celui-là qui est là à un moment donné pour nous permettre de garder une certaine vision. C'est être au service quand même des communautés. Je vois le docteur Agutoglo qui sourit. Peut-être qu'il a quelque chose à placer là-bas. Et voilà, justement, oui. La santé visuelle aujourd'hui est quelque chose de très capital. Il y a une étude récente qui a été faite en 2023 chez les élèves, oui. Les élèves ici au pays, ici au Togo. Et c'est 144 000 élèves approximativement qui ont été enrôlés. Et on ressort une prévalence de 20%. C'est-à-dire que 20% de nos élèves présentent des troubles de la vision. Tout à fait. Voilà. Et que ce soit l'hypermétropie ou la myopie. Là, on se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est l'exposition aux écrans? On se pose beaucoup de questions. Ça reste quand même un des facteurs, bien évidemment. Exactement. Parce que nos enfants sont sous la télé à longueur de journée et les gens sont sur les téléphones, même de petits-enfants à qui on a remis des tablettes pour donc jouer et qui sont en longueur d'heures
à regarder donc les écrans. Cela est un facteur avéré. C'est vrai que le programme national de la santé, on va dire oculaire, s'en occupe. On a eu l'occasion d'ailleurs d'avoir dans l'une de nos émissions le docteur Sepopo Poulimpé, qui en a fait cas, et qui a même des campagnes qui sont organisées justement pour pouvoir détecter ces vices. Et c'est de bonne guerre d'ailleurs que vous ayez pensé justement à étoffer cette filière. Mais qu'est-ce que vous y mettez concrètement? Alors les gens, ils finissent, ils nous proposent des correcteurs. Non, pas seulement les correcteurs. Voilà. Que ce soit l'optométriste, Oui. l'orthoptiste et l'opticien lunetier, Tout à fait. nous contribuons tous à une amélioration visuelle. Chacun a son rôle à jouer. Tout à fait. ISAGES ne dispose, pour l'instant, ne dispose pas d'une formation en ophtalmologie. Oui. Mais ce sont des filières en rapport avec l'ophtalmo. Alors, par exemple, l'orthoptiste, il est censé dépister, rééduquer, réadapter et explorer la fonction visuelle. D'accord. Donc, c'est en fonction de la consultation que le besoin peut se ressentir et référer à qui de droit ou solliciter qui pourra contribuer dans quoi que ce soit. Alors, comment la chronologie, si je peux un peu l'expliquer, l'optométriste qui, après avoir amélioré une vision par des lentilles, bien sûr, parce que à la fin de son activité, il lui revient de conclure si le patient est par exemple myope. La myopie, bien sûr, c'est quelqu'un qui voit bien de près, mais qui n'arrive pas à bien voir de loin. De loin, oui. C'est le contraire en hypermétropie. Un hypermétrope voit bien de loin, mais la vision de près constitue un défaut. Et approximative, oui. Ah oui. Maintenant, un astigmate, il a les deux. C'est-à-dire, tantôt, il voit clair de loin, tantôt c'est flou. Après, c'est flou de près, c'est clair de près. Ça varie en fait. C'est ça. Alors, l'optométriste, après la correction, oriente le patient auprès de l'opticien lunetier Qui va concevoir. qui va maintenant, après appréciation, après avoir lu l'ordonnance, il y a cette communication médicale entre nous. Bien sûr. Ah oui, donc il saura, ici c'est une hypermétropie, c'est une myopie. Et je vais signaler qu'un patient peut être à la fois myope et à la fois astigmate. Voilà, donc il revient maintenant à l'opticien d'adapter la lentille à la monture choisie. Donc au bout, lui, il va être celui qui donc va proposer la solution plus ou moins, on va dire, finale, sinon définitive, qui permet donc, disons, au patient, au sujet, de pouvoir quand même corriger dans une certaine mesure son vice. Oui. J'ai bien appris la leçon. Je vois, Selon monsieur Oda qui sourit. Selon la chronologie. On a comme l'impression que monsieur Itifou est beaucoup plus même médical que nous. J'essaie juste d'assimiler la leçon comme ceux qui nous regardent et de dire et de m'assurer que nous comprenons bien ce que monsieur Agaye est en train de nous dire. Qu'on comprend de la même manière que lui. Voilà. L'orthoptiste, Oui. il est plus basé dans la rééducation. La rééducation. Voilà. Donc, à la fin de la formation, il juge nécessaire commencer à travailler, soit il peut encore poursuivre ses études. Mhm. Ah oui, il peut encore poursuivre ses études. Et comme débouché,
On va parler des débouchés dans un instant. D'accord. Pour tous ces gens-là, on va voir un peu, quand je fais tout ce qu'a décrit Monsieur Agaï, finalement, au sein de la communauté, c'est qui je décide d'être en fait, si je veux être celui qui analyse, qui explore, d'accord, et qui détecte, et qui réfère à quelqu'un d'autre, ou je décide d'être celui qui est au bout de chaîne pour proposer donc la solution et permettre à la personne donc de reprendre ses activités. Monsieur Oda, vous l'avez dit, on est en train d'apprendre. Alors vous êtes kinésithérapeute. Alors la kinésithérapie, c'est vrai qu'on en parle souvent. On ne peut pas parler du sujet. Je veux toujours apprendre. C'est quoi vous faites concrètement? Est-ce que c'est juste les massages, comme on vous connaît, ou il y a autre chose? Oui, comme d'habitude. Ouais. Quand on parle de kinésithérapeute, Oui. qu'on appelle communément kiné, on pense à deux choses. Celui qui masse, celui qui est avec le club sportif. Mais techniquement, quand on parle du kinésithérapeute, ça relève d'un grand champ d'activité. Parfois, nous-mêmes, on a cette joie de dire nous sommes la pierre angulaire de la paramédicale, pour ne pas dire de la santé, parce que le kinésithérapeute se retrouve partout. Dans tous les domaines de la santé, on retrouve le kinésithérapeute. Par exemple, le kinésithérapeute de l'œil, c'est l'orthoptiste. donc, le kinésithérapeute, il est partout, quel que soit l'organe, quel que soit le problème, on peut retrouver le kinésithérapeute. Même en gynéco, hein, même en pour gynéco, traiter l'impuissance, il semble que même pour traiter l'impuissance, le kinésithérapeute est partout, en gynéco, en neurologie, en traumato, et donc c'est celui qui va participer à la prise en charge du patient. Quand on dit prise en charge, on pense généralement aux soins, mais aussi à la communication, à la prévention, par le mouvement, la parole, les gestes, pour soigner. Voilà, donc le kinésithérapeute, c'est le spécialiste du mouvement. La définition du mot kinésithérapeute, si on le subdivise en deux, kiné qui veut dire mouvement, thérapeute qui veut dire traitement. Bon, vous traitez les mouvements, c'est vrai qu'on sait que les cellules ne sont pas figées dans notre organisme. Voilà. Elles bougent, elles circulent, et ce qui détermine le bon fonctionnement, sinon le mauvais, selon le mouvement qu'ils font. Voilà, c'est voilà, ça. De nos organes. Voilà. Là, le kinésithérapeute va aider à la restauration du mouvement comme il faut. Voilà. Parce qu'à un moment donné, il arrive que justement ce mouvement-là soit faussé, soit par traumatisme, soit par un dérèglement, disons. Soit à une pathologie, voilà. à une maladie, à une déformation, à une malformation. Oui. Et parfois par absence, parce qu'il y a des gens qui peuvent naître avec un déficit, voilà. Ou suite à un accident, à une situation de santé, on peut amputer et il faut faire des prothèses. Et là encore, il faut rééduquer la personne à pouvoir utiliser vivre avec la nouvelle situation comme il le faut, plus ou moins normalement. Mais alors là, c'est vrai, je vous ramène à ce que vous avez dit vous-même. La spécialité a été réduite pendant longtemps à celui-là, d'accord, qui fait du massage, qui est avec les sportifs. Comment est-ce que cela a pu quand même se répandre comme idée reçue, sinon image, par rapport justement à ce spécialiste qui finalement, normalement, offre beaucoup plus que ce à quoi on le réduit. Oui, je ne pourrais pas dire une réduction, mais je pense que c'est en fonction de notre dialecte, de nos langues locales. Parce que quand on demande à quelqu'un de dire ophtalmologiste, il peut dire celui qui s'occupe des yeux. Quand on dit médecin, c'est le soignant, c'est le docteur. Le kinésithérapeute, beaucoup on traduit par ce qu'on peut faire. Et l'une de nos actions, c'est le massage. Et donc, c'est l'acte qui est premièrement vu par... C'est-à-dire que coller directement et on dit masseur. Par exemple, l'infirmier chez moi, dans certains dialectes, on dit celui qui pique. Parce qu'on le voit souvent piquer des gens. Voilà, donc c'est un peu ça. Mais néanmoins, dans la pratique, cette réduction n'est pas visible. Le kinésithérapeute se retrouve dans son centre et fait avec tout son arsenal ce qu'il doit faire pour la mise en forme
du patient pour la récupération ou, comme je l'ai dit, aider à la palliation au cas où il n'y a pas de fonctions, il faut améliorer. Ça reste quand même une discipline très très passionnante et de voir, quand je vois quand vous l'expliquez, c'est vrai qu'on ne voit pas souvent les gens habiter, on va dire, leur spécialité avec une telle passion. Vous conviez les étudiants, sinon ceux qui voudraient bien s'engager à suivre votre voie? Moi, je ne sais pas si il faille que je fasse quelque chose d'autre. Oui. S'il faut peut-être que comme on dit, l'incarnation. J'aurais bien voulu être kinésithérapeute et si Dieu le veut, s'il a besoin qu'on le rééduque, le rééduquer. Parce que c'est aussi passionnant d'être kinésithérapeute et c'est une profession où je prends en témoin le médecin, il voit le patient une seule fois pour une consultation et il envoie au kinésithérapeute. Je ne vois pas quelle pathologie qu'on fera qu'une seule séance. Il sera avec le patient plus de 10 fois, plus de 5 fois, parfois, 20 fois, 60 fois. Donc parfois vous les accompagnez même sur des années. Durée des années. Et la relation humaine fait que cette pratique fait de toi le plus proche. Parfois c'est le kinésithérapeute qui reçoit des informations qu'il doit retransmettre au médecin pour mieux organiser cette prise en charge. C'est si passionnant que la dernière fois je disais au docteur, peu importe l'endroit où on va m'inviter pour parler du kinésithérapeute, je le ferai. Voilà quelqu'un que nous allons revoir très bientôt sur les antennes de SOS Docteur TV. C'est vrai que la journée mondiale de la kinésithérapie vient de passer. C'est pas trop loin. Nous sommes toujours en septembre. Et je pense que... Voilà, donc vous venez de dire quelque chose. Nous, on parle de la journée et les médias parlent beaucoup de cette journée, mais le kinésithérapeute parle de l'année. Donc, quand on parle, la journée commence, comme on dit, le premier jour de l'an. Nous aussi, on a notre première journée, c'est le 8 septembre, et ça tourne jusqu'au 7 septembre prochain pour tomber dans la nouvelle année. Donc, on est dans le premier mois de l'année, et donc c'est le mois de la kinésithérapie. Écoutez, donc, jusqu'au 7 septembre 2025, on risque de se retrouver très souvent pour parler de la kinésithérapie. Alors, je reviens à vous, docteur Agbetoglo. Voilà déjà une filière qui jette, on va dire, les phares encore plus sur ISAGES, mais c'est aussi de dire qu'il y a une disponibilité pour pouvoir compenser un certain déficit dont on parlera plus loin, qui s'oppose au système de santé au Togo et même en Afrique, puisqu'on parle des grands enjeux, les ressources humaines qui font et défaut de façon très prononcée. Alors, quels sont les atouts réservés aux étudiants de ISAGES? Je viens fréquenter à ISAGES. Qu'est-ce que je peux espérer au bout? Est-ce que ça fait de moi un étudiant particulier, un étudiant avec beaucoup d'opportunités en bout de chaîne? D'accord. Avant d'aborder cette question, vous venez de parler du manque de personnel criard en santé d'une manière générale. Comme Oda venait de parler de Dieu, je vais aussi citer un passage. On dit que la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu. Exactement. Les problèmes de santé, on en trouve partout. Ici, sur ce plateau, je pense que nous-mêmes, nous avons des casseroles, nous avons des petites casseroles, et partout ailleurs, les problèmes de santé, on en connaît, et on a besoin des spécialistes en santé publique d'une manière générale. On a besoin des professionnels de la santé, parce que ces professionnels de la santé, ce n'est pas seulement pour traiter, mais c'est aussi pour communiquer, c'est aussi pour donner les outils à la population pour prévenir, en fait, ce genre de maladies. Et aujourd'hui, ces professionnels de santé sont à compter au bout des doigts. Combien d'ophtalmos on a aujourd'hui? Combien de médecins ophtalmologues on a aujourd'hui? Combien de kinésithérapeutes on a aujourd'hui? Pour rencontrer un kiné, nous-mêmes, nous les médecins même, on le dit, les kinés, ils sont trop occupés. Même un médecin qui fait appel à un kiné pour quelques séances, mais le kiné lui donne un rendez-vous sur des jours après. Et là, on comprend que le kiné, il est aussi inondé, il est aussi très occupé parce que ils ne sont pas nombreux sur le terrain. Mais la demande est aussi élevée. Et donc, ISAGES, fort de ce constat,
propose des filières dans ces domaines assez novatrices. ISAGES propose des filières en kinésithérapie, en santé visuelle, pour pallier à un problème qui est déjà présent sur le terrain. Et donc, pour répondre à votre question, un étudiant qui vient à ISAGES et qui se fait former dans ces filières, je pense que il ne va pas chômer. Dans tous les sens. En général, on le dit, un professionnel de la santé ne chôme généralement pas. Oui. Mais encore plus les étudiants de ISAGES, parce que c'est le paramédical. Parce que c'est le paramédical. Et pour la petite réalité, même avant la fin de leur formation, nombreux sont ceux-là qui sont embauchés. Parce que les stages sont obligatoires. On va en parler. On viendra sur le volet stage. Oui. Les stages sont obligatoires. Et une fois en stage, les maîtres de stage, quand même, arrivent à percevoir en ces étudiants-là, puisque la qualité de la formation à ISAGES, ce n'est pas parce que je suis de la maison que je suis en train de faire une publicité. Mais vous venez de voir. Mais bien normal, de toute façon, même si vous le faites, vous êtes là pour ça. Vous êtes venu prêcher pour votre chapelle, allons-y. Vous venez de voir les images par vous-même, vous venez de voir le laboratoire. Et le corps enseignant n'est plus à présenter. Aujourd'hui, nous avons des enseignants qui viennent d'un peu partout, qui nous viennent des pays voisins, qui nous viennent de la France, du Maroc. ISAGES accorde vraiment du prix à la qualité de la formation. Parce que ces étudiants-là, après leur formation, vont devoir travailler sur des êtres humains. Et comme je le disais, il n'y a pas d'erreur. L'erreur n'est pas autorisée. Et donc, généralement, après leur stage, déjà en 2e ou 3e année, il y en a quand même qui sont confrontés à des offres assez alléchantes. Il y a des gens, il y a des étudiants à qui on propose des postes. Et aujourd'hui, on court derrière nos étudiants pour venir finir leur formation, pour venir soutenir. Parce que déjà, il y a ce manque sur le terrain et ils trouvent une certaine facilité à trouver de l'emploi. Mais assurez-vous qu'ils finissent réellement totalement bien avant de partir. Et assurez-vous aussi, M. Oda, qu'ils reviennent justement pour l'actualisation, oui, au fait, d'ailleurs, la mise à niveau. C'est prévu par ISAGES? Ça fait partie des politiques, des nouvelles politiques que ISAGES est en train de mettre en place. Oui. La formation continue. Tout à fait. Et tout récemment, avec l'équipe pédagogique, j'étais invité à une réunion, comme je vous ai dit, c'est la consultation pour améliorer le... Et donc, il serait probablement très bientôt, un étudiant ne pourra même pas juste y finir les 3 ans, il soutient avant de partir. Il n'y aura plus de temps donné, après les 3 ans, faire d'autres stages pour venir soutenir. Le programme est en train d'être construit de telle sorte que les étudiants, à la fin de leur formation, puissent être outillés vers le programme de soutenance pour ne plus vivre ce qui s'était passé avant. Et par rapport à la formation continue, c'est un programme qui est déjà construit et je vous assure, déjà en février, certaines activités déjà sont programmées pour cette année. Alors c'est vrai, Monsieur Agaï, qu'il faut penser à cet aspect parce que normalement, c'est vrai, je pense que la politique depuis quelques années quand même au Togo et dans les pays francophones, c'est de parler de l'adéquation formation-emploi. On cherche à répondre donc aux besoins qui se posent sur le terrain. Mais encore faut-il s'assurer que quand les gens sortent, ce soit des gens bien aguerris, vraiment des professionnels chevronnés, qui ont assez d'éléments. Et encore plus dans ce domaine où on touche donc à la vie humaine, comme le disait Dr Agutoglu. Alors, chez vous, ophtalmologie, vous l'avez dit, lunetterie, optométrie, l'optique même, enfin, vous avez parlé de l'orthoptie, c'est ça? Voilà, la lunetterie. Alors, que les gens finissent... Ah ben oui, ce sont des mots un peu difficiles. Alors, quand les gens sortent aujourd'hui, vous l'avez dit, ils décident soit eux-mêmes se constituer déjà, commencer par travailler, mais faire le choix. Alors, les débouchés, il y en a forcément, comme le disait le docteur Agutoglu. Vous arrivez donc à les déverser sur le terrain comme ça aussi rapidement? Oui. Quand ils finissent? Oui. D'autres ne finissent même pas. Et ils ont déjà des contrats. Ah oui, ils ont des contrats parce que, vous savez, le besoin est grand sur le terrain. Le besoin est très grand. Alors, à nos chers bacheliers, donc à vous. Ah oui. Il faut aller à ISAGES. Ah oui. Parce qu'on a besoin d'étudiants.
c'est la meilleure voie. Parce que le secteur a besoin de personnel, paramédicaux. Exactement. Et puis, ce sont des filières novatrices. C'est des filières où, dans la sous-région, vous n'allez pas trouver ces formations ailleurs. C'est ISAGES. Quand je prends, par exemple, l'orthopsie, vous n'allez pas trouver cette formation ailleurs dans la sous-région. Hein. Ce n'est pas seulement ça aussi. Je dirais déjà que le Togo est l'un des premiers pays en formation en kinésithérapie, l'un des premiers pays dans la sous-région francophone. Et je pense que nous sommes aussi là encore l'un des premiers pays en privé à commencer par se lancer dans cette formation. Donc, cette formation n'est pas seulement orientée pour le peuple togolais. Disons que c'est pour la sous-région. Et pourquoi pas le continent? Le continent. Quand moi je parle de sous-région, je regarde plus le continent que cette logique de sous-région. Disons ouest-africaine, les différentes régions du continent. Alors, c'est vrai, quand on voit des Marocains qui viennent donner des cours, ça dit que justement, il y a cette coopération sud-sud que vous êtes en train d'encourager. Et pourquoi pas, comme vous le dites, on sent que c'est ouvert, d'accord, au fils du continent. Alors, mais comme je le disais, monsieur Agaï, c'est qu'aujourd'hui, il faut que les gens sortent, les gens travaillent, mais que ce soit des gens bien formés. Oui. ISAGES... Prêts à l'emploi, mais bien aguerris. Oui. ISAGES, vous venez de dire tout de suite que même si c'est pour une publicité, mais je dirais non seulement... Ah oui, parce que il faut... Mais ça reste une publicité. Ça reste une publicité. Effectivement. Vous savez, oui. Pour vraiment venir en aide à la population, il faut être... il faut que... Le bon chevalier. Ah oui. Il faut avoir un plateau technique bien garni pour fournir une meilleure qualité de formation. ISAGES, ce que j'ai aimé à ISAGES, ils ont vraiment fourni d'efforts de ramener, même bien avant le début de la formation, de ramener les éléments nécessaires. Et ce qui m'a touché davantage, ils ont agi, ils sont allés plus loin en fournissant des équipements de pair. Qu'est-ce que je veux dire par là? Non seulement les étudiants vont être formés sur le plan manuel, ils vont aussi être formés sur le plan automatique. Il y a des appareils à manipuler manuellement et aussi des appareils automatiques pour donner plus d'expérience et accélérer les activités. Vous imaginez quelqu'un qui souffre, qui ne voit pas bien. Moi, je suis dans ce domaine, je ne suis pas kinésithérapeute. Alors, quelqu'un qui ne voit pas bien, qui se rend à l'hôpital et il passe toute sa journée juste parce qu'il n'y a pas le nécessaire pour accélérer les activités de consultation, tout ça là, ça fait très mal. Mais ISAGES a fourni beaucoup d'équipements. La salle est vraiment remplie et aucun étudiant ne sortira de ISAGES sans avoir la compétence nécessaire. ISAGES accompagne les étudiants sur le terrain dans le cadre des stages. Et déjà, il y a des besoins un peu partout pour déjà signer des contrats, même avec les étudiants qui sont en deuxième année. Oui. Et donc déjà en deuxième année, vous certifiez que vos étudiants sont des gens qui sont opérationnels, je vais le dire comme ça. Ah oui. C'est pas trop accéléré? Je dirais non. C'est une relation entre enseignants et le corps, je dirais les agents d'administration. Quand il y a un besoin, déjà, il y a de ces enseignants qui sont interpellés. Est-ce que vous jugez nécessaire qu'un tel ou il y a déjà de ces étudiants capables de
de toute façon, on ne va pas laisser l'étudiant d'aller seul Bien sûr. avec la personne qui est dans le besoin. Non, mais vu que le besoin est très grand sur le terrain, déjà un étudiant qui s'est vraiment donné et qui a la compétence nécessaire peut déjà contribuer énormément pour avancer les activités de consultation. D'accord. Oui. Permettez-moi Ouais, de faire un allez-y, petit ajout Oui. pour contextualiser un peu la chose. Quand je prends, par exemple, les auxiliaires en pharmacie et les autres filières d'une manière générale, Oui. la formation en première et deuxième année est assez intense. Mais en troisième année, c'est essentiellement des cours du soir. D'accord. Et donc, permettant en réalité à l'étudiant qui est en troisième année De pouvoir aller aider d'exercer le matin et de revenir en cours le soir. Le soir. Voilà. Et donc, la formation n'est pas du tout bâclée parce que il y a des yeux à valider. Ici, on va pas descendre tout le curricula. Il y a des yeux obligatoires dont le stage en fait partie. C'est une obligation. Voilà. C'est une obligation. Oui. Et donc, il y a une certaine souplesse en troisième année qui fait que l'étudiant, en même temps, il suit les cours, oui, il suit la formation, mais il peut aussi déjà commencer par exercer. Mais bien, encore faut-il qu'il revienne soutenir son mémoire pour être titulaire de sa licence, pour être un produit fini. Voilà, donc un produit presque fini, et prêt à l'usage, prêt à l'emploi, mais qu'on va faire, donc on va se donner le devoir de finaliser, parce que sans le titre, bien évidemment, la personne donc ne peut pas jouir de... Alors en kinésie, comment se fait la formation, M. Oda? Ok, pratiquement toutes les formations paramédicales aujourd'hui partent du niveau licence pour exercer. Donc c'est de la licence professionnelle. Pour la kinésithérapie, c'est après le bac. Et permettez-moi de sortir un peu du cadre d'Isagès, parce que c'est l'occasion de parler de la kinésithérapie dans le pays en général. Tout à fait. Et donc, disons que la première école de la kinésithérapie francophone, c'est l'ENAM, l'École nationale des auxiliaires médicaux de Lomé. Et donc, on y entre par un concours national très sélectif. Et ce concours, on n'y réserve que 20 places. Cette année, déjà, le concours est passé. Et donc, le besoin, il y a des milliers de candidats. Et ceux qui peuvent, ceux qui veulent, c'est l'occasion de voir qu'il y a une école privée disponible pour les accueillir. Et donc, c'est pourquoi j'ai fait un peu cette... Oui, c'est vrai que si au niveau de l'État, les places sont limitées. Il y a quand même de la disponibilité pour se faire former donc à Isagès, par exemple. Alors, pour ce qui est de ce dont nous parlons, c'est Isagès. Voilà. Et donc, on peut passer par là si, entre-temps, on souhaite forcément et véritablement. Sauf que le plus souvent, ce que les gens craignent, ce sont les questions de coût. Mais bon, la passion qui vous anime nous oblige à déboucher. Donc, je vais d'abord dire par rapport au coût. Moi, je pense que le coût... comme on dit, les grands enjeux. L'enjeu, le jeu en vaut la chandelle, voilà. Et moi, je pense plutôt sur la qualité et la réalité de la chose. Tout à fait. Quand je parle de réalité, c'est qu'il y a plusieurs institutions qui forment dans le pays. Et si on accepte parler d'une institution, c'est qu'on doit vérifier de l'exactitude de ce que l'institution peut donner. Et donc, Isagès à l'agrément, et il faut, cela veut dire quand vous sortez, l'État va vous reconnaître. Et donc, c'est un élément particulier qu'il faut reconnaître à Isagès. Je parle de la kinésithérapie parce que c'est ce que nous avons pu vérifier. Alors, c'est vrai qu'à Isagès, il n'y a pas de barrière sélective, on va dire. Vous pouvez aller vous payer donc, vous pouvez bénéficier de cette formation. Il y a des barrières sélectives. Comme tout domaine. Il y a des barrières sélectives parce que quand vous arrivez avec vos diplômes, on doit l'étudier. Absolument. Et on doit voir si vraiment, ça va de malgré soi que votre ambition, c'est devenir kinésithérapeute. Si vous avez les aptitudes, voilà. Lunetier ou orthoptiste, il faut que le dossier et que votre personnalité répondent
à Non. une personne. Et il y a qui cette doit- étude de base, sauf que de l'autre côté, pour l'État, c'est-à-dire qu'on a ajouté, on va dire, une barrière Bah oui, encore un concours. plus forte, d'accord, qui est le concours, qui limite encore les places. Alors qu'ici, l'étude de dossier, bon, ça c'est la base, hein, c'est-à-dire que de toute admission, et ça on sait très bien que, bon, déjà qu'on y arrive, c'est pas aussi corsé que les concours, où d'abord, on est sûr de rien. Mais ici, peut-être que quand on y vient, c'est que on a quelqu'un qui vous a conseillé, qui peut-être vous a déjà vu, et ça, c'est un conseil que nous donnons. Ne pas n'y va pas qui veut non plus. Ça, nous le savons très bien. Ce sont des éléments de base qu'il faut que les gens aient. Mais ce que je voulais dire, c'est que j'ai de l'argent, ça ne me donne pas droit automatiquement, mais c'est un atout, c'est un avantage que de dire, voilà, je peux bénéficier d'une formation et devenir ce que je Un veux. grand atout, d'ailleurs. Voilà, c'est un grand atout. Je suis d'accord avec vous, ici fou. Quand Ce qu'il faut- quand on a l'argent, On dit que la santé a un coût, n'est-ce pas? La formation aussi a justement un coût. absolument. Voilà, mais ce qu'il faut savoir, c'est que n'est pas médecin ou n'est pas professionnel en paramédical qui veut. La formation est toujours rude, partout ailleurs, que ce soit ici ou en France ou ailleurs. La formation est toujours rude parce que après, on travaille sur des êtres humains. Et comme je le dis. Mais à Isages, la particularité, c'est que vous avez des enseignants qui sont aguerris, vous avez un corps enseignant qui a de la pédagogie. Je ne dis pas qu'ailleurs, il n'y a pas de la pédagogie. Vous parlez pour vous. Je parle pour nous. D'accord. Voilà, ce qui se passe chez nous. Non, je l'ai dit, c'est un numéro exclusivement donc consacré à Isages. Exactement. Parlons donc Isages, il n'y a pas de problème. Exactement. Donc, voilà, ce qui fait aussi qu'il y a un encadrement particulier. Oui. Il y a un encadrement particulier. Nous connaissons tous nos étudiants. Nous suivons de près tous nos étudiants. Et nous essayons pour nos étudiants qui présentent un certain nombre de faiblesses à un certain niveau, nous essayons quand même de faire un travail avec ces étudiants-là pour que, à la fin de la formation, qu'ils acquièrent en fait cette compétence-là. Alors, ça veut dire que chez vous, il y a des pédopsychologues également Ici, chez nous, c'est Isages et c'est le personnel paramédical. Et nous avons tout type de personnel paramédicaux. Nous avons des accompagnements spéciaux, des accompagnements spécifiques qui se font pour chaque étudiant. D'accord. Et donc, cela vous permet, si entre-temps, c'est vrai qu'il y a un flottement, qu'on puisse amener l'étudiant à relever son niveau, à le remettre à niveau pour qu'il puisse répondre aux défis, d'accord, que vous êtes imposés au niveau de Isages. On voit bien que, selon les informations que vous nous donnez, c'est ce que vous disiez à l'instant, tout est fait pour qu'on mette sur le marché, donc, des étudiants, de la personne, des ressources humaines de qualité, bien évidemment, pour pouvoir servir les populations. Parce que vous l'avez dit, aujourd'hui, c'est des individus, c'est la vie qu'on va essayer donc de sauver, d'entretenir, d'améliorer, que ce soit par les yeux, que ce soit par les membres, parce qu'on parlait de mouvement. Voilà, donc de toute façon, c'est que c'est la santé et il faut donc des gens qui sont sérieux, à la fois dans leur façon d'être, dans les compétences qu'ils ont, dans leur façon de faire. C'est de cela qu'il est question. Est-ce que vous pensez que cela permet de répondre à ce défi-là, justement, de manque de ressources humaines que nous connaissons dans nos systèmes de santé, au Togo et en Afrique, d'ailleurs? Voilà, je pense que cela répond amplement à ce défi. Le défi est énorme. Je ne veux pas dire que nous répondons totalement, mais nous faisons une partie. Et nous essayons quand même de faire une partie, parce que même les professionnels que nous formons, nous n'en formons pas assez. Voilà, pour pouvoir avoir la même mise, pour pouvoir avoir un regard assez pédagogique sur chaque étudiant, nous formons juste un nombre restreint. Voilà, donc j'en appelle à nos téléspectateurs de faire le pas et d'aller à Isages le plus tôt possible, parce que on a un quota, voilà, et ah ben, chez vous aussi, un quota. Voilà. Bon, voilà des barrières Pour qui la s'ajoutent. qualité. pour la qualité. Voilà une autre barrière. Pour la qui qualité. s'ajoute. Notre leitmotiv, c'est former des élites. C'est notre métier. On forme des élites et former des élites, mais ça a un prix. Voilà. Alors, Et puis, il y a oui, quelque chose, allez-y. avant que l'ophtalmologiste n'intervienne, oui. c'est que quand on regarde dans tous les systèmes, pas seulement le système de santé, au début, les formations faites par l'État font que nous tous, nous avons tendance à vouloir aller dans la fonction publique. Mais quand le système de formation tourne vers le privé, l'activité
aussi se basent dans l'exercice, dans le privé, et ça devient plus intéressant. Donc, ce qui fait que beaucoup de kinésithérapeutes ont tendance à attendre les concours de la fonction publique pour devenir des fonctionnaires d'État. Cette logique d'ISAGES va amener la compréhension à beaucoup de personnes que même l'opticien peut s'installer en privé et en libéral. Et donc, le kinésithérapeute qui sort ne va pas tout de suite se dire « je vais m'implanter dans l'attente de la fonction publique ». Il va s'engager dans le privé et apporter un plus dans l'édifice de la politique de l'État. Parce qu'aujourd'hui, l'État ne peut pas tout faire. Il faut vraiment qu'on accomplisse que le privé apporte son appui pour la qualité des soins. Et c'est ça, oui. Justement, voilà, dans la continuité de ce qu'il est en train de dire, nous félicitons les efforts louables que le gouvernement fait pour implémenter, pour mettre en place des structures sanitaires, mais encore faut-il recruter le personnel pour y travailler. Mais c'est ce défi-là que vous disiez à l'instant, que vous contribuez donc quelque part à relever. Si les gens ne peuvent pas forcément aller dans les écoles, on va dire, institutionnelles, étatiques, c'est que dans le privé, il y a quand même des structures aujourd'hui qui s'implantent, donc à l'image de l'ISAGES, qui peuvent former donc du personnel compétent, de qualité, à mettre donc au service donc des formations sanitaires qui vont naître encore, parce qu'on en a besoin de toute façon, on le dit souvent, il n'y a pas que les ressources humaines qui manquent, hein. Il y a donc les structures sanitaires aussi, le plateau technique quelque part qu'il faut relever. Alors, quels sont les avantages, quel avantage a-t-on à se faire former en ophtalmologie, à ISAGES? Sinon, les filières dont vous aviez parlé, on les avait citées avant. Oui, monsieur Agaï. Merci beaucoup. Je dirais que les avantages sont énormes. D'abord, être bien formé, c'est un avantage. Oui. Quand on est compétent, on peut arriver à tout. L'étudiant qui finit sa formation à ISAGES, il a le choix. Il peut décider de rester en libéral. Il a, dans ce cas, son propre cabinet qu'il va gérer. Il a aussi la possibilité d'être un salarié dans un secteur privé. Oui. Il se fait recruter par quelqu'un d'autre. Dans une formation sanitaire, il peut servir quelqu'un qui a déjà une clinique, qui est opérationnel, où il manque peut-être une place, la personne peut se faire embaucher là-bas. Justement. Il a aussi la possibilité d'être un salarié dans le secteur officiel. Public, oui. Public, oui, justement. En État. Bon, non seulement ça, il a, par la relation de son institut, il a la possibilité de faire des stages en dehors du pays. Ah, d'accord. Donc, avec l'aide de ISAGES, par exemple, un étudiant qui sort donc de votre filière, de vos filières, des étudiants peuvent bénéficier des stages au Maroc, en Tunisie, au Bénin. Pas sortir avant, en fait, c'est un cours de la formation. Ah, d'accord. Parce qu'il y a des conventions avec des universités. D'accord, de la sous-région du continent, comme le disait monsieur Oda. Voilà. Voilà. Donc, sur le continent. Et puis, bon, si je dis sous-région, parce que dans l'organisation du système de kinésithérapie, on n'a pas de sous-région. On a sous-région Afrique, en fait. Ok, d'accord. On a la sous-région Afrique. Voilà. Alors, c'est vrai qu'au niveau des organismes internationaux, on parle de région Afrique, on parle, pour faire référence au continent, c'est de cela qu'il est question. Non, c'est clair, c'est explicite. Alors, vous dites, la personne a un stage, la personne peut travailler dans le privé, la personne peut travailler donc dans le secteur public. Ce sont des normes d'avantages, donc, à se faire former à ISAGES. Alors, ma question peut-être, y répond celui qui veut parmi vous trois. Combien déjà avez-vous déversé sur le marché Mais c'est énorme. C'est une question à laquelle on ne peut pas répondre. Aujourd'hui, nous avons des étudiants un peu partout. Je ne vais pas citer. Alors, chaque année, il en sort à peu près combien? Est-ce s'il faut donner, je vais donner un pourcentage. Voilà. D'accord? À peu près 80%, sinon plus. Parce qu'en général, nos étudiants, ils sont recherchés.
Nous recevons même des coups de fil de beaucoup de structures. Avez-vous un étudiant, opticien qui peut nous aider dans telle formation sanitaire parce que nous en avons besoin? Effectivement. Voilà, et qui répond. Effectivement, Voilà. parce qu'aujourd'hui, quand on parle de paramédical, il y a 2 écoles essentiellement, dont ISAGES en fait partie. Aujourd'hui, vous allez voir un peu partout des formations en agent de pharmacie, des gens forment un peu partout de gauche à droite, mais la question qu'il faut se poser, c'est que est-ce qu'ils ont l'autorisation, et puis est-ce que le personnel pédagogique, est-ce que les enseignants qui viennent former, est-ce que, parce que le paramédical, c'est quelque chose. On sait qu'au Togo, c'est vrai que les instituts supérieurs sont tous d'accord, ont des agréments. Encore faut-il aller voir. Je vois les gens sourire. Je vois les gens sourire. Parler d'agrément, c'est vrai. Bon, d'accord. Mettre des numéros d'agrément. Non, je suis d'accord avec vous. Je l'ai dit, ce numéro vous est consacré, donc on va prêcher pour la chapelle ISAGES. On va prêcher pour la chapelle ISAGES. C'est vrai qu'on a épuisé pratiquement tous les aspects que l'on peut voir par rapport à cet institut supérieur qui est né depuis quand déjà? Déjà en 2016. Donc, nous faisons déjà plus de 8 ans sur le terrain. Ah ben, je suis commencé à retrouver à 10 ans pour une célébration grandiose et que ce docteur TV sera associé à l'événement. Nous prenons fait et cause. On va faire donc des nuits tours de table parce que on est pratiquement à la fin de cette émission. On va voir un peu les uns et les autres quels sont les messages que vous avez à délivrer. Alors, avant de se séparer, nous commençons par Monsieur Agaï pour finir sur le docteur Amitoglu. Alors, Oui. merci beaucoup. Je suis amoureux de l'ophtalmologie. Ah oui, et c'est une fierté pour moi de le dire Oui. ouvertement, publiquement. Et j'exhorte aussi les frères, ceux qui sont dans les besoins, les recherches, de où se faire former, qu'est-ce qu'il faut faire. Vous savez, aujourd'hui, si nous prenons juste une école, qu'elle soit publique ou privée, sur, je prends juste un exemple, sur 100 élèves, c'est possible, après examen minutieux des yeux, de ressortir 80 de ces élèves qui sont amétropes, c'est-à-dire qui ont un défaut visuel. Ça prouve que le besoin est vraiment énorme, le besoin sur le terrain. Et quand, dans une profession, on est aussi à la hauteur, il y a le personnel qui est disponible au service de la population, c'est une fierté. Vous imaginez un peu la joie que ça donne, quelqu'un qui autrefois ne voyait pas aussi normalement. Et après une consultation, la vision est restaurée. En dehors de Dieu, mais... Celui qui fait mieux, c'est l'ophtalmo. Ce professionnel est considéré comme un Dieu. Ah oui, les parents qui s'inquiètent pour peut-être un enfant qui a un strabisme, c'est-à-dire l'enfant qui a tendance de vous regarder, mais la vision est déviée. L'enfant, le regard est ailleurs, mais pourtant l'enfant vous regarde. Et les parents, étant des profanes, vont s'inquiéter, vont se rendre en consultation et au finish, il y a une amélioration constatée. C'est une fierté. Là, je suis... Et c'est cette fierté que vous êtes en train d'exprimer. Et vous rassurez tout le monde et vous invitez justement les étudiants, les bacheliers, voilà, ceux qui viennent de sortir, inquiets, qui n'ont pas encore fait leur choix, qui se posent encore des questions, de ne pas hésiter. Qui ne savent pas vraiment où aller, qu'est-ce qu'il faut faire ici, là. Vous les invitez chez vous à ISAGES. Vraiment de passer à ISAGES. Et surtout en ophtalmologie. Et surtout en ophtalmologie. Vous voyez le
Kinésithérapeute, il a parlé seulement mais moi, Il j'ai va- parlé de 3 domaines. C'est le métier le plus élégant C'est le métier le plus au élégant. monde. J'ai parlé de l'orthopsie, j'ai parlé Oui. de l'orthométrie, Voilà. j'ai C'est parlé vrai de l'orthopsie. Donc, Ben voilà. on se partage. Voilà, donc on est complémentaires et merci beaucoup Emmanuel Agaï. Vous êtes donc master en ophtalmologie et vous êtes donc enseignant à ISAGES. Merci d'être passé. Nous vous souhaitons une bonne rentrée et encore plus de productivité, d'accord, et à déverser donc sur le marché des étudiants, sinon des spécialistes compétents et aguerris. On se dit à très bientôt. On se retrouvera forcément dans l'un de nos plateaux dès que votre disponibilité le permettra. Monsieur Oda, on va y aller avec vous. Votre message, on le fait très rapidement. Et très rapidement, Oui. moi je dis, la kinésithérapie, beaucoup ont envie de faire cette formation. Et quand on regarde le nombre de personnes qui ont postulé pour le concours de l'ENAM, les résultats vont bientôt sortir. Et donc ceux qui vraiment ont envie de faire cette démarche peuvent aller vers ISAGES pour voir la possibilité d'être de bons kinésithérapeutes, comme l'affirment les spécialistes. Et ensuite, quand on parle de kiné, je reviens un peu au début, on pense uniquement à l'aspect soin. Donc, le kinésithérapeute est dans le sport. Il est partout, il est dans toutes les activités, dans tous les domaines de santé. Et donc, du coup, c'est la seule profession où on est avec tout le corps de la santé. Merci. Tout le corps de la santé, parce que avec tout le corps humain dans son ensemble, Monsieur Oda, merci d'être passé donc sur ce plateau. Vous êtes kinésithérapeute et formateur, consultant également. On se dit à très bientôt. À très Bonne bientôt. rentrée à vous également. Nous allons terminer avec vous, Dr Agbetablo. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous avons passé du temps à parler de deux filières essentiellement. Donc, une filière dans la vision, c'est le métier le plus élégant, mais à côté aussi la kinésithérapie, qui est un métier très passionnant d'ailleurs. Le plus complet. Le plus complet, parce que le kinésithérapeute, il travaille avec le cardiologue, le médecin anesthésiste réanimateur, le gynéco, le rhumatologue. Vraiment, la kinésithérapie, c'est au cœur. Le monsieur a tout fait. Exactement. Je ne donnerai plus la parole à monsieur Oda, sinon il va passer 30 minutes pour encore développer. Mais à ISAGES, nous ne formons pas que dans ces deux filières-là. Nous avons d'autres filières, la nutrition humaine et l'hygiène alimentaire, parce que Hippocrate l'a dit, que ta nourriture soit ton premier médicament. Voilà. Donc, le nutritionniste, c'est quelqu'un qui travaille en collaboration avec le médecin pour la prise en charge de certaines pathologies, le diabète, les allergies et autres. Donc, nous formons dans ces filières, nous formons en gestion hospitalière, nous formons aussi les délégués médicaux, nous formons aussi les auxiliaires en pharmacie. Bref, nous avons tout un champ, nous avons beaucoup de domaines. Donc, je demanderai à nos étudiants, à nos téléspectateurs, d'aller à ISAGES pour prendre l'information. On dit généralement que là où l'ignorance enseigne avec arrogance, ou là où l'ignorance hurle avec arrogance, mais ISAGES va enseigner avec élégance. Donc, venez à ISAGES pour avoir l'information, pour faire des filières, en l'occurrence l'ophtalmo, une filière en vision, le métier le plus élégant, une filière en kinésithérapie, nutrition et j'en passe. Merci beaucoup. Ben voilà, tout est dit. La pub est faite. On a apprécié donc pour sa chapelle ISAGES, donc l'Institut supérieur d'administration des sciences économiques et de gestion en santé. Vous êtes médecin de santé publique, d'accord, et vous êtes le responsable des stages académiques et professionnels donc à ISAGES. Merci d'être passé. Bon retour chez vous également. On se retrouvera très bientôt. Bonne rentrée surtout. Et que nous vous souhaitons le meilleur. Chers téléspectateurs, merci donc. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Merci aussi à l'équipe technique, à l'équipe rédactionnelle qui nous accompagne dans la production de cette émission. À très bientôt. Le meilleur reste à venir. Restez des nôtres. À très bientôt.